Témoignage de Guylaine Hidou qui habite Marseille, à quelques dizaines de mètres des 3 immeubles qui se sont effondrés. Guylaine Hidou, bonjour. Bonjour. 63, je reprends les 3 adresses. 63 de la rue d'Aubagne. Le bâtiment était fermé et muré. La mairie l'avait racheté après avoir pris un arrêté de péril en 2008. L'immeuble était entièrement sécurisé, c'est ce que dit et répète l'adjointe au maire chargée du logement. Et elle parle de la pluie qui aurait pu pousser à l'effondrement de l'immeuble. Vous y croyez, franchement, Guylaine ? On est nombreux dans le quartier à se poser la question. Quand on a entendu l'histoire des pluies abondantes, on était effectivement tous en colère puisqu'on a signalé plusieurs immeubles de la rue. Moi, personnellement, j'ai signalé 67 après des grosses chutes de pierre, envoyé des photos, signalé que des enfants, chaque matin, passaient sur le chemin de l'école à cet endroit. Oui, 63, 65 et 67, les 3 immeubles. Au numéro 65, 9 appartements sur 12 étaient habités en copropriété. Il avait fait l'objet d'une expertise des services compétents qui avait donné lieu à la réalisation de travaux de confortement permettant la réintégration des occupants. 9 appartements sur 12 étaient habités, les 3 autres non. Et puis le 3e immeuble, le 67, comme vous le disiez Guylaine, c'était partiellement effondré. On a les murs, effectivement, l'immeuble s'effritait, les murs commençaient à tomber tout seuls, et donc ce 3e immeuble qui avait été abandonné et muré depuis l'été 2012. Vous n'êtes pas surprise donc, Guylaine ? Si, on est surpris et choqué. Imaginez un immeuble qui tombe comme ça dans une rue du centre-ville, vous êtes forcément choqué et surpris. On le voit nulle part ailleurs. Moi, j'ai jamais vu. C'est des catastrophes qui arrivent dans des pays sous-développés. On n'imagine pas que ça va arriver au coin de votre rue. Noailles, c'est un quartier qui a été décrit là uniquement comme une poche de pauvreté. C'est pas tout à fait ça non plus. Il y a un bâti ancien, mais c'est aussi un quartier très attachant. Il y a des populations d'origines diverses qui se côtoient et qui vivent ensemble et qui vivent très bien aussi ensemble. Et donc, il faut imaginer ce que ça peut faire à un quartier de voir 3 immeubles tomber, 2 puis 3, un 3e avec les pompiers à son chevet qui se relayent pour essayer de déblayer et de sortir des gens vivants des décombres. On n'y croit plus tellement. Là, on a entendu toute la nuit les machines tourner. On a vu les lumières à travers nos fenêtres parce que les pompiers ont travaillé sans relâche toute la nuit pour essayer de sortir des gens vivants et pour l'instant, personne. Donc pour nous, oui, c'est le choc. Oui, évidemment, c'est la surprise. Vous n'imaginez jamais que ça va arriver au coin de votre rue. On n'est pas des gens de pays sous-développés. On n'est pas dans une ville sous-développée, quoique tout le monde en dise sur Marseille. Marseille, c'est une ville à des réalités bien diverses et bien différentes. Oui, c'est une ville pauvre, mais ce n'est pas qu'une ville pauvre. Et c'est une ville qui veut aussi aller de l'avant. On veut y aller tous ensemble, personne de niveaux sociaux différents ou pas. Et aujourd'hui, c'est la colère et la stupéfaction et le choc. Voilà. Merci Guylaine Hidou. Merci pour votre à témoignage. vous, Jean-Jacques Bourdin.